Il est 9h30 à Paris. Paris Direct continue. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes encore ensemble pour une demi-heure d'information dans Paris Direct. Tout de suite, les titres de ce vendredi. La Russie s'apprête à annexer ce vendredi de façon officielle et en grande pompe 4 régions ukrainiennes. Dans l'actualité sportive, nous parlerons aussi de la présidentielle de dimanche au Brésil et la superstar du football brésilien Neymar qui a fait son choix. Ce sera le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. Dans une vidéo publiée sur TikTok, vous la voyez juste derrière moi, l'attaquant du PSG lui apporte son soutien et mime une chanson qui appelle à voter pour Bolsonaro. Voilà pour le programme. Tout de suite le journal. En Ukraine, un bombardement meurtrier a visé des civils. Il y a au moins 23 morts, 28 blessés. Ça s'est passé dans la région de Zaporijjia. 7 mois après le début de la guerre en Ukraine, c'est le scénario de la Crimée en 2014 qui se répète malgré des condamnations internationales massives. Une cérémonie aura lieu en grande pompe aujourd'hui à Moscou. Pendant ce temps, pour faire face à cette contre-offensive ukrainienne, la mobilisation des réservistes russes se poursuit, mais d'autres choisissent l'exode. Beaucoup se sont déjà tournés vers la Finlande, comme la Géorgie, la Mongolie ou encore, vous allez le voir, la Turquie. C'est un reportage à Istanbul de nos correspondants Ludo. Le premier tour de la présidentielle aura lieu dimanche au Brésil et ils sont 11 sur la ligne de départ. La campagne s'est terminée avec un débat à la télévision. Tous les regards étaient tournés vers ce duel qui s'annonce entre le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui n'a pas retenu ses coups, face à son adversaire de gauche, Lula, donné archi favori. Jade Lévin. Nous vous proposons à présent un extrait de notre émission Reporter. Depuis plusieurs mois, Lula renaît de ses cendres, mais l'ancien président emprisonné pour corruption a perdu de très nombreux militants et de très nombreux soutiens. Certains le voient comme un démon du passé, d'autres veulent encore croire en lui. Qui sont ses héritiers? C'est un document signé Fanny Leter et Louise Rollet. Ces informations à présent qui nous parviennent du Burkina Faso. Des fusillades ont été entendues à Ouagadougou, la capitale, dans le... Aux États-Unis, l'ouragan Yann poursuit sa course en direction de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et de la Géorgie, après avoir balayé la Floride, où il y a fait au moins 12 morts et laissé un spectacle de désolation, des maisons dévastées ou en proie aux inondations. Plus de 2 millions de personnes sont toujours privées d'électricité. Voilà le portrait que vous découvrirez dans quelques mois sur les pièces de livres sterling. Et tout de suite, on fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. La Russie s'apprête à annexer aujourd'hui, de façon officielle et en grande pompe, 4 régions ukrainiennes.